Bonjour tout le monde. Merci d'être venus si nombreux. Et je vous propose un spectacle où vous allez bien rire. En fait, c'est une pièce qui a été au départ créée par l'équipe du Splendide, Junio et Blanc. Et donc, j'ai des petites prescriptions à vous donner pour la sortie de secours. Je vais faire l'hôtesse de l'air. Et puis, donc, si ce côté-là, il y a un problème, vous sortez par là. Si de ce côté-là, il y a un problème, vous sortez par là-bas. Les comédiens sortiront par la porte du dessus, là. Un spectacle, et après, vous pourrez discuter avec les comédiens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah! Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? T'as presque une heure de retard, Yvon. Jacques et Sylvie vont arriver d'une minute à l'autre. Et puis il va te changer. Tu vas pas rester comme ça pour dîner. Je me suis fait du souci, moi. Je ne savais pas si je devais faire partir le gigot. Yvon, réponds-moi. Dis quelque chose. Pas jaune. Quoi? Pas jaune. Pourquoi pas jaune? Allons ce voyage. Non, terme à cette heure-ci, Air France. Bon, tu as eu un accident, c'est ça, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais. Transports aériens, Air Afrique, Air France. 01 44 08 22 22. Pourquoi Air France? 01 44 08 22 22. Yvon, Jacques et Sylvie viennent dîner ici, ce soir, Air France. pour ton anniversaire. Je voudrais 2 billets d'avion, s'il vous plaît. Des billets d'avion. Pour ce soir. Ce soir. N'importe où. Yvon, Oui, n'importe où, mais très loin. non, qu'est-ce qui te prend? Jacques et Sylvie vont arriver. Pardon? Quelle heure? Quittez pas. Combien de temps pour aller à Roissy? Tu as bu? En taxi. Souffle. Ah, pastis, tu as bu. Il est 19h30. Raccroche. Taxi 20h, Roissy 21h. Embarquement 22h. Oui, c'est ça. N'importe quel vol à partir de 22h. Yvon, pour l'instant, j'essaie de rester calme. Va faire les valises. Mais je sens que je ne vais pas tarder à exploser. Et une seule valise, une petite. Yvon, En première, évidemment. Yvon, je vais pleurer. Tu prends juste une poignée de slip, on achètera le reste à l'arrivée. À l'arrivée où? Buenos Aires? Oh, formidable. Il fait beau là-bas. 22h15. Il nous reste un quart d'heure pour le duty free. C'est parfait. Yvon, s'il te plaît. Non, je règle en espèces à l'aéroport. Yvon, c'est ton anniversaire. Non, pas de retour. On ne revient pas. 2 allées simples. Oui. Monsieur et Madame Lemoelle. Yvon et Marie. Oui, dans 1h30. Merci beaucoup. Très aimable. Au revoir. Yvon, Brosse à dents, rasoir, dentifrice, ça suffit. Allô, les taxis bleus? Je voudrais une voiture le plus vite possible. 2 personnes pour Roissy. Oui. C'est à Saint-Maur. Monsieur Lemoelle. 152 rue Pierre-Brossolette. Oui, un gros pavillon avec des volets fuchsia. 15 minutes? Merci. Yvon. Marie, écoute. Non, toi, tu m'écoutes. Tu as bu, tu n'as pas l'habitude et tu as disjoncté. Je n'ai pas disjoncté. Mais si, tu as disjoncté. Je ne sais pas ce qui te prend, mais il est hors de question que l'on aille à Buenos Aires ce soir, parce que Jacques et Sylvie viennent dîner pour ton anniversaire, c'est clair? On te donne beaucoup trop de travail au bureau. Tu es surmené, c'est pas grave. Mais il faut que tu te reposes, tu as besoin de calme. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? 7 350 000 euros. Mais c'est quoi? Des sous. De l'argent. En liquide. 7 350 000 euros en billets de 500. 14 700 billets de 500. 7 350 000 euros. Mais c'est quoi? C'est une grosse somme, Marie. Et tu peux me dire ce que fait Passeport. tu peux me dire ce que fait cet argent dans ta serviette? Ce n'est pas ma serviette. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça. Je suis sorti du RER à Saint-Maur, comme d'habitude. J'ai pris la rue de la République, ma serviette à la main, comme d'habitude. Ils sont où les passeports? Dans le tiroir. Ensuite, J'avais un peu froid. Alors je me suis dit, je vais mettre mon écharpe
Et mes gants, ils étaient dans ma serviette. Je me suis arrêté, j'ai ouvert ma serviette, mais ce n'était pas ma serviette. Pas ta serviette. Ah, passeport. Comment ça, pas ta serviette? J'ai dû faire l'échange dans le RER et prendre celle-là par erreur. Ou c'est quelqu'un d'autre qui a pris la mienne et qui m'a laissé la sienne par erreur. Mais pourquoi tu ne l'as pas rendue tout de suite? Rendu à qui? J'étais sous le choc. Qu'est-ce que tu ferais toi si tu ouvrais ton sac à main pour te refaire une beauté et que tu tombais sur 7 350 000 €? Comment connais-tu le montant exact? Je les ai comptés. Tu les as comptés en plein milieu de la rue de la République. Non, à la chope de Rodez. Je savais que tu avais bu. J'avais besoin d'un remontant, j'avais les larmes aux yeux. Qu'est-ce que tu aurais fait toi? Mais j'aurais rapporté l'argent à la police. Moi, j'ai commandé un grand Ricard et je me suis enfermé dans les toilettes. Dans les toilettes. Pour vérifier que c'était vrai. Je me suis assis et j'ai compté. Yvon. Et puis, je suis retourné au comptoir et j'ai bu mon Ricard. Bon, et puis... Et puis j'en ai pris un deuxième. Là-dessus, je suis retourné aux toilettes et j'ai recompté. Ouais, et ça t'a pris une... Je vais pas te mentir, j'en ai pris un troisième. Oh, Yvon. Et là-dessus, je suis redescendu au water et j'ai recompté. Ah, j'y croyais pas. Enfin, Yvon. On n'aura jamais une autre occasion comme celle-là, il faut sauter dessus. Mais on ne peut pas émigrer comme ça. Mais si on peut. Tiens, ça c'est pour le duty free. Mais j'ai pas notre argent, Yvon. Maintenant si, il va faire la valise. Mais c'est du vol, Yvon. Pas du tout. J'ai longuement réfléchi, assis sur les water. Cet argent doit être de l'argent sale, forcément. Des liasses de billets usagés entourés d'élastiques, ça sent la magouille, t'es d'accord? Cet argent n'a pas été déclaré. Pas d'impôt, pas de TVA, du plaque. Cet argent n'existe pas. Et comme il n'existe pas, je n'ai pas pu le voler. Mais... Marie, j'ai ma conscience pour moi. Ça fait 20 ans qu'on me paye une misère pour compter le pognon des autres. Eh bien c'est fini. Là, je viens de toucher mes indemnités. Avec ça, on recommence une nouvelle vie au soleil, on file à Buenos Aires, on ouvre n'importe quoi, un petit resto. Tiens, un bar à cidre. Et si ça marche, on fait galette. Mais la police. Comment veux-tu que la police sache quelque chose? Le type qui a perdu cet argent risque pas de porter plainte. Va faire la valise, je te dis. Mais Yvon, je veux manger notre gigot. Je veux rester ici. Je veux être avec Jacques et Sylvie. Je veux rester ici au 152 rue Pierre-Brossolette. Je veux me lever demain matin, ouvrir les volets sur notre jardin. Je veux aussi descendre et aller nourrir mon lapin. Marie, on ne peut pas retourner au bureau. Je ne peux pas retourner au bureau, je suis grillé. C'est pas trop tard. Mais si, j'ai la serviette d'Al Capone et Al Capone a la mienne, dans laquelle il y a les papiers du bureau avec l'adresse du bureau. Lundi matin, Al Capone va débouler pour s'occuper de sa serviette et de celui qui l'a récupérée. J'ai tendance à penser qu'il serait plus raisonnable que nous soyons à des milliers de kilomètres dans un pays comme l'Argentine, en train de servir des crêpes sous un nom d'emprunt. Un nom crépier. Le Goff, par exemple. Mais on nous retrouvera. On s'appelle le Goff, Dupont ou Durand. Comment? Il ne saura pas où on est. Mais la police, Interpol. Mais oublie Interpol. Ce type ne peut pas aller à la police pour les raisons que je t'ai déjà expliquées. Al Capone a truandé la société de 7 350 000 € et il vient de se faire avoir par ton petit Yvon Marie Lemuel. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Mais c'est parce que j'attendais le bon moment pour déployer mes ailes, Marie, voilà pourquoi. Mais moi, je t'aimais comme tu étais avant. Un peu veule. Une sorte de chiffre molle. Cet homme n'existe plus. Je ne veux pas y aller. Comment ça? Je ne veux pas aller en Argentine. Mais ne sois pas idiote, on a été 3 fois à Marbella, tu as adoré. C'est pareil, c'est la même langue. C'était des vacances, pas de l'émigration. Bon, si tu n'aimes pas l'Argentine, on n'y passera qu'une nuit, je peux pas te dire mieux. Et on ira ailleurs. Je sais pas, aux Antilles, en Australie, à Bali. Tiens, on achètera Bali, ça doit pas être bien grand, ça doit pas être bien cher. Mais moi je suis contente ici, bon, je ne veux pas déménager. Et la famille? Quelle famille? Quelle famille? André et Maude. Maude! C'est ta cousine Germaine, on l'a pas vue depuis 20 ans. Je lui envoie une carte de vœux tous les ans. Bah cette année, tu l'enverras de Buenos Aires, signé de Goff, ça les changera. Oh, mon Dieu. Bon, c'est Jacques et Sylvie. Moi je fais la valise et toi tu les expédies. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? D'aller dîner à mes frais chez Maxime. Ah. Oh, mais c'est ton anniversaire, Yvon, c'est quand même ton anniversaire. Oh, je suis désolée, Ah,
Je croyais que j'attendais quelqu'un d'autre. Inspecteur Roussillon, madame. Commissariat de Saint-Maur. Commissariat de Saint-Maur. C'est cela même, madame. J'aimerais parler avec le monsieur qui habite ici. Le monsieur. Votre époux, j'imagine. Il est à côté, il est occupé. Ben, ce que vous pouvez, enfin, c'est quoi exactement le problème? Je préférais parler avec votre mari, madame. Le moelle. Madame Lemoelle. Excusez-moi, je suis un peu... Yvon! C'est mon mari. Excusez-moi, inspecteur, je vais juste jeter un coup Bien d'œil. sûr. Mais c'est Jacques et Sylvie, j'imagine. Ils viennent pour dîner. Les cocards. Bien. Jacques et Sylvie, cocards. Bon, c'est vous, je vous en prie. Ah, Yvon! Oui, on va dîner à la maison, juste tous les quatre. Yvon, moi, Jacques et Sylvie. C'est son anniversaire. Ah. Et celui d'Yvon, pas celui de Jacques. Vous pourriez peut-être les faire entrer. Oui, bien sûr. Voilà. Dans ces 15 minutes, finalement, je suis arrivé en stade, je vais mourir. Pardon? Alors, comme j'étais en avance, je me suis dit qu'il valait mieux que je prévienne, hein, le compteur, tout ça. Le compteur. Taxi bleu. Ah. Charles de Gaulle, on m'a dit des bagages. Des bagages. Ah oui! C'est pour ma soeur. Elle est venue passer quelques jours chez nous. Elle rentre ce soir et part Charles de Gaulle. Monsieur Lemoyle a téléphoné. Quoi? Bah, à la radio, on m'a dit ce nom-là. Monsieur Lemoyle ne part pas. Il reste ici pour son anniversaire. Il a juste téléphoné. Oh bon. Bah, non, le vol c'est pour ma soeur, pas pour mon mari. Il ne vole jamais le jour de son anniversaire. Jamais. Ni les autres jours d'ailleurs. Bon alors, combien de valises? Je sais pas, moi. Il en faut au moins une pour le dentifrice. Et puis une autre peut-être pour la brosse à dents. Hein? Bon, écoutez, allez attendre dans votre taxi. Monsieur Lemoyle va s'occuper des bagages et ma soeur n'est pas tout à fait prête. Ah, très bien, je suis gardée au coin, elle va où? Saint-Denis. On m'avait dit Roissy. Oui. Saint-Denis. À La Réunion. Ah, C'est là qu'elle habite. Hein? Et ce soir, elle repart dans son île. Ouais, ben, je les attends dans le bahut. Hein. Les. Ah, au standard, on m'a dit 2 personnes. Ah oui, que je suis bête. Elle est avec son mari. Il adore les oursins. C'est pour ça qu'ils sont allés s'installer là-bas. Avant, ils étaient sur Paris. Alors, ça leur revenait hors de prix pour les oursins, je veux dire. Puis, la fraîcheur, c'était pas ça. Alors, ils ont filé s'installer là-bas. Où ça? Hein? Où ça, là-bas? Tout ça, bah, oui, c'est là qu'ils habitent. Vous m'avez dit quel endroit? Hein? J'ai dit, oui, enfin non, enfin je ne sais plus. Ah si, ça c'est leur nom. Elle s'appelle Lily et lui Maurice. Liliane et Maurice. D'ailleurs, quand on parle d'eux pour rigoler, on dit toujours l'île Maurice, parce qu'ils habitent la Réunion. Voilà, tout est prêt. Yvon, Tu t'es débarrassé de Jacques et Sylvie? Yvon, on a de la visite. Le taxi bleu déjà? Dites donc, vous vous êtes fait escorter par la police ou quoi? Je suis à la police. Génial. La police? Inspecteur Roussillon, commissariat de Saint-Maur. Ah d'accord. Il y a un problème avec ma femme? Tu as fait une bêtise ma chérie, tu sais que tu peux tout me dire. Vous êtes bien monsieur Lemoyle? Yvon Lemoyle? Oui, c'est moi. Est-ce que je pourrais vous voir en particulier? Bien sûr. Tout de suite. Je peux attendre que votre belle-sœur et son mari soient partis. Ma belle-sœur. Il parle de Lily. Si j'ai bien compris, ils sont sur le départ. Ils sont... Ils sont pressés de partir à la Réunion. Ah, quand on a une réunion, La Réunion de l'océan Indien pour les oursins. ça doit se manger frais ces trucs-là. C'est gentil d'avoir descendu leur bagage. Mais c'est normal. C'est la famille.
Je pense qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre le départ de Lily et Maurice, n'est-ce pas, Yvon? Non, non, non. Et les affaires de la police ont priorité. Venez dans la cuisine, inspecteur. Oh, mon Dieu! Ça doit être le taxi. Ah ben non, il est déjà là. Ah bon? Bah, il attend au coin, Lily et Maurice qui partent à la réunion. Ah, Alors, cette fois-ci, c'est Jacques et Sylvie très bien. qui viennent dîner ici pour ton anniversaire. Bon. Eh ben, dis-leur de laisser leur cadeau et de s'en aller. Et j'ai décidé de garder ma petite femme pour moi tout seul ce soir. Tout c'est mon anniversaire et pas celui de Jacques. Après vous. On peut aussi attendre que vous soyez débarrassés de vos amis et que votre belle famille soit partie. Ma belle famille? Ah, oui. Lily et Maurice, ils sont dans leur valise, prêts à partir. Enfin, chacun la sienne, bien sûr. Hein. Ah, mon Dieu! Vous m'excusez une seconde, je vous rejoins. Bien, mais il ne faudra pas traîner, je n'ai pas que ça à faire quand même. C'est quoi cette histoire de Lily et Maurice? Tu m'avais dit que le type n'irait pas à la police. Quel type? Al Capone? Bah, il est peut-être là pour autre chose. Pour autre chose? Enfin, ça ne peut être que ça. Et il a vu ta serviette. Et alors? Ramasser n'est pas voler? Et rien ne prouve que ce ne sont pas mes économies? 7 350 000 euros. Bah, je dépense très peu. Oh, mon Dieu! J'ai besoin d'un petit cognac. Mais tu n'as jamais vu de ta vie? Il faut un commencement à tout. Oh! Bon, cette fois, c'est Jacques et Sylvie. Ressaisis-toi, Marie, c'est le plus beau jour de notre vie. Oui. Désolé, le dîner est annulé. Ah, ce n'est pas Jacques. Non, moi c'est Louise. Je vous signale que le codeur tourne. Le compteur? Pas de mon taxi. Ah, vous voilà enfin, vous. Bah ouais, et puis ça fait déjà un petit moment que je poirote, hein. Bah, fallait le dire. Bon, attendez, commencez à charger. Il y a ma femme, il y a la valise, commencez à charger. Et l'inspecteur? Et là, non, l'inspecteur ne vient pas avec nous. Et quel inspecteur? Si on vous le demande. Bon alors, vous prenez cette valise et en route. Ne touchez pas à cette valise. Toi, tu commences à délirer. Marie, arrête de boire et fais ce que je te dis. Allez hop dehors. Ah non, c'est sa sœur. Non, moi je veux qu'elle aille à l'aéroport avec sa sœur pour les adieux, tout ça. Alors vous prenez cette valise et dehors. La voiture n'a qu'à prendre sa valise elle-même, hein. Elle peut pas, Et pourquoi ça? parce que elle est handicapée. Elle est née avec des tout petits bras, même pour nager il lui faut des rallonges. En titane. Et maintenant dehors, elle a vérifié le terminal Air France pour Buenos Aires. Ah non, c'est AOM, hein, pour la réunion. C'est possible, mais avec escale à Buenos Aires. On en a pour combien de temps? Toute la nuit. Non, pour aller à Roissy. Bah c'est bien ce que je dis, hein. Parti comme c'est parti, toute la nuit. Dehors! Et toi aussi. Je n'y vais pas. Ne dis pas n'importe quoi, allons. Non, je ne peux pas partir comme ça, vous. Je sens que je vais faire une dépression. J'ai déjà sombré dans l'alcoolisme alors qu'il n'y a pas 10 minutes, je ne buvais même pas. Combien de fois faut-il que je te dise? Lundi matin, Al Capone va aller directement au bureau. Si je ne suis pas là, il trouvera facilement mon adresse personnelle et il débarquera ici. S'il te trouve toi à la maison, il te découpera en petits morceaux qu'il mettra dans des sacs poubelles et qu'il déposera un peu partout dans le quartier. Oh, et tout ça grâce à toi. Mais tu te rends pas compte de ce que tu fais. Tu prends des risques énormes si tu... Pardon, Tu prends des risques énormes si tu mélanges le cognac avec la vodka. Elle a un début de diabète. Ils sont partis. Qui ça? Notre belle-sœur et son mari. Ah, monsieur et madame... Maurice et Lily. Je sais que c'est Maurice et Lily. C'est leur nom de famille qui m'échappe. J'ai un trou. Je ne connais que ça. Un nom de chaussure. Mais aide-moi, toi. Tong. Voilà. Lily et Maurice Tong de la Réunion. Je me demandais si monsieur et madame Tong étaient en route pour l'aéroport. Non, pas encore. Presque. Oh mon Dieu. Cette fois, c'est Jacques et Sylvie. Tu sais ce qu'il faut leur dire? Que tu me donnes mon cadeau d'anniversaire au lit et qu'ils ne sont pas invités ce coup-là. Oh mon Dieu, mon Dieu. Regarde bien, mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Ah, il va être joli le cadeau. Nous sommes en retard, désolé. Non, c'est pas grave. Hein. Enfin, quand je dis nous, pour l'instant, il n'y a que moi. Mon crétin de mari est en train de se battre dans la rue avec un chauffeur de taxi. Je n'ai rien.
Oh, bah, tu parles. Le chauffeur de taxi l'a traité de poney. Et Jacques a proposé de lui refaire le nez. Je dis que ce n'est rien vu ce qui se passe ici. Yvon est devenu fou. Il est en train de se faire interroger par un flic dans la cuisine. Yvon, bah pourquoi? Parce qu'il a volé 7 350 000 euros. Yvon 7 millions. 7 350 000 euros, oui. C'est pas drôle. Il a pris la mauvaise serviette. Il est allé à la shop de Rodez. Il s'est assis dans les toilettes. Il a poussé 3 fois. Et maintenant, il veut m'emmener à Buenos Aires. Ouais. Putain, voilà, je te suis plus. Et si ça ne me plaît pas, il m'achètera Bali. Tu as vu? Oui, oui. Et je suis alcoolique maintenant. Et il y a un flic dans la cuisine et moi je ne sais plus quoi faire. Mais c'est pas possible. Yvon ne peut pas voler 7 350 000 euros. Yvon. Mais Yvon, il volerait même pas un trombone. Enfin, Yvon, 7 307. Qu'est-ce que tu fais, Marie? C'est pas... Ah bah merde alors, oui. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ah bah moi, je laisserais tomber l'alcool et je penserais à Buenos Aires. Cette espèce de conne appelle la police. Du taxi. Police. Bonsoir. Elle dit qu'elle attend ta sœur pour l'emmener à Roissy. Je peux me servir? J'en prends très bien, Jacques, s'il te plaît. Et Marie aussi. Marie ne voit pas. Ah si, elle vient de s'y mettre. Cognac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de police? Cette conne de taxi appelle avec sa radio. Elle dit que je l'ai menacée. C'est un peu vrai. Oh mon Dieu. Je ne savais pas que tu avais une sœur. Ah, j'en ai pas. Le taxi c'est pour nous, on va à Buenos Aires. À Buenos Aires? Et notre dîner? Laisse tomber, Jacques. Va faire des excuses au taxi. Ça me ferait mal. Cette salope m'a traité de pine d'ours. Je vais pas m'excuser en plus. Bah alors? Il est où le héros de la fête? Et le gâteau, les bougies, tout ça? Va faire des excuses au taxi. On n'a pas besoin d'un deuxième flic ici ce soir. Comment ça, un deuxième flic? Yvon est dans la cuisine où il subit un interrogatoire en règle pour vol. Pardon? J'ai dû rater un épisode. Incroyable, non? Et qu'est-ce que ce pauvre Yvon est censé avoir volé? 735 briques. Mais brique de quoi? Briques de fric. De l'argent. Et ça l'a rendu fou. Pourquoi tu m'étonnes? Mais comment? Il a piqué le sac d'une vieille? Non. La serviette d'Al Capone dans le RER. J'arrive, inspecteur. Alors? Hein? Il t'a arrêté? Ah, t'as pas arrêté, moi, hein? Mais c'est des vrais? Marie, je t'avais demandé de ne rien dire. Ouais, je pensais que Jacques pourrait te raisonner. Tu devais prendre leurs cadeaux et te les foutre dehors. Bah, ça fait plaisir, merci. Arrête de voir, s'il te plaît, tu n'as pas l'habitude. Ah, je m'y fais doucement. Dites-moi, l'inspecteur. Raconte. Il ne me croit pas. Oh, il fallait la rendre cette serviette. Mais oui, dis-lui que c'est ce que tu allais faire, que tu t'es rendu compte seulement en arrivant ici que c'était la mauvaise serviette, puis voilà. Il n'est même pas au courant pour l'argent. Tu viens de dire qu'il ne te croit pas? Oui, Ne croit pas à quoi? que j'ai des problèmes de cystite. Quoi? Et que c'est pour ça que j'ai été pissé 3 fois en moins de 10 minutes. Pardon? Il n'était même pas de service. Il était à la shop, au comptoir, en train de boire un coup. Et alors? Il m'a vu partir 3 fois aux toilettes et revenir de plus en plus excité. Compte tenu de ce que tu faisais dans les toilettes, ça me paraît normal. Oui, mais j'allais pas lui dire ça. Et tu lui as dit quoi? Que j'étais en manque et que je faisais des passes dans les chiottes pour me payer ma dose. mais puisqu'il n'était pas de service. Enfin, tu viens d'avouer à un flic que tu te prostitues pour de la drogue. Oui, mais je lui ai dit que c'était surtout par vice. Bon, et que j'avais certains moyens. Avec 10 briques, hein, il va se calmer. Tu ne vas pas acheter un officier de police? Non, c'est pas possible ça. Mais je peux offrir un cadeau à mon copain Roland. C'est comme ça que j'appelle l'inspecteur Roussillon quand il n'est pas de service. Mon copain Roland, qui attend tranquillement son petit cadeau dans la cuisine. Je sens que je vais revoir un petit coup. Moi aussi. J'arrive pas à y croire. J'ai épousé un petit comptable et je me retrouve en cavale avec un toxicomane prostitué. Et en plus, il recompte le pognon, hein, la confiance règne. Laisse. Si c'est cet enfoiré de taxi, hein. Jacques, calme-toi. Pauvre con!
Allez, complètement coincé, vous êtes content? Mais oui, pourquoi vous voulez que je vous décoince? Non, Jacques, arrête. Coincé quoi? C'est un abruti m'a complètement enfoncé l'aile. Maintenant, elle frotte sur le pneu, je peux plus bouger ma caisse. Et comment on va à Roissy, nous? Jacques va l'aider à redresser son aile. Allez, Jacques. Eh, aux minutes, papillon. Moi, je ne touche à rien. Cette naze a appelé la police. La police? Ah oui? On aurait pu s'arranger à l'amiable. Maintenant, je vais perdre mon bonus. Mais non, pauvre nœud. Je les ai bien appelés. Mais ils m'ont fait attendre. Il y avait un mec qui jouait de l'accordéon, d'autres qui chantaient dans le fond, à vrai souk. Alors j'ai laissé tomber. Bon, d'accord. Ça va alors. Allons voir ce qu'on peut faire. Vous avez des outils? Vous voyez, il est pas si méchant. Si, mais je prends sur moi. Alors, dès que votre belle-sœur et son mari seront prêts. On ne vous l'a pas dit? Ce n'est plus ma belle-sœur et son mari. Ah bon? Non, c'est ma femme et son mari réel. Bon. On se détend, on respire un beau coup et on fonce. Pour une fois qu'on ne joue pas, on a gagné la super cagnotte. Tiens, toi prends ça. Moi, je vais activer mon ami Roland, voir s'il a fini de compter son cadeau dans la cuisine. Moi, je préférais la chiffre molle, un peu veuve. Ah! Mon Dieu! Désolé, Vous m'avez fait peur? vous êtes Madame Lemoine? Oui. Pourquoi? C'est-à-dire... de quoi s'agit-il? Vous vendez quelque chose? Non, Madame, inspecteur Renard. Vous inspectez quoi? Les gens, je suis de la police, commissariat de Champigny. Champigny. Oui, Madame. Passe un mort. Non, Madame. Est-ce que vous voulez vous asseoir? Non, je préfère rester debout. C'est au sujet de Monsieur Lemoine? Oui, et je pense qu'il serait préférable que vous vous asseyez. Mais vous voulez voir mon mari pourquoi exactement? C'est vous que je suis venu voir, Madame Lemoine. Moi? Oui. Je suis désolé, mais j'apporte d'assez mauvaises nouvelles. Ah bon? Vous vous demandez sans doute pourquoi votre mari n'est pas rentré ce soir. Oh non. Enfin si, j'étais inquiète. Vous aviez raison d'être inquiète. Nous craignons que Monsieur Lemoine n'aille pas très bien. Même pas bien du tout. Ah, ça, oui. En fait, nous avons peur que Monsieur Lemoine ne soit... comment dire? Décédé. Monsieur Lemoine est décédé? Il est pénible de vous annoncer ça aussi brutalement, mais nous allons avoir besoin de votre présence pour identifier le corps d'une manière formelle. Il s'agit d'un meurtre. Écoutez, ça doit être une erreur. Qu'est-ce qui vous donne l'impression qu'Yvon est mort? Surtout les 2 balles de Magnum 357 qu'il a dans la nuque, et le fait qu'on ait repêché son corps inanimé dans la marne, les jambes attachées avec du fil de fer, et les pieds, eux, étaient coulés dans du béton. Alors, ce n'est pas un accident. Jusqu'à présent, nous n'avons pas retenu cette hypothèse. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est mon mari? Sa serviette, attachée également à son poignet avec du fil de fer. Sa serviette? C'est bien la serviette de votre mari, Madame Lemoine. Ça y ressemble, oui. Oh, elle est embrouillée. Elle était dans la marne. Ah, c'est ça. Vous pouvez l'ouvrir. Ce sont bien les affaires personnelles de Monsieur Lemoine. Oui, apparemment, oui. Votre mari travaillait pour le cabinet d'experts comptables Lejeune et Constant, n'est-ce pas? Oui, dans le 8e. 64 rue de Marignan. Il y a des lettres à son nom. Yvon M. Lemoine. C'est bien lui. Oui, Yvon, Marie Lemoine. Et puis dans son agenda, il y avait les numéros de tous les employés, y compris le sien. Et il y avait également ceci. Gruyère tomate, je pense. On va donc avoir besoin de vous pour l'identifier formellement. Je comprends très bien. Mais il a dû beaucoup gonfler. Mais c'est un gruyère tomate, je le reconnais. Non! Je veux parler du corps. Je peux vous amener dans ma voiture. Il y en a pour 5 minutes. Quoi? Vous êtes seul ici.
Non, justement, j'ai ma sœur et son mari. Bien. Comme ça, vous ne serez pas seul ce soir. Non, ils sont dans la chambre à côté. Parfait. Écoutez, je vais vous laisser en famille quelques minutes, le temps que vous leur annonciez la triste nouvelle. Je vous attends dans ma voiture. Il manque 3500. J'y crois pas, il a l'œil. Oh. Ils vont être atrocement peinés de prendre ça, Lily et Maurice à côté. Ce monsieur est inspecteur de police. La police? De Saint-Maur? Non, Champigny, inspecteur Renard. Ah d'accord. Il y a un problème avec ma femme? Tu as fait une bêtise, ma chérie? Tu sais que tu me dis. Tu vas avoir du mal à croire ce qu'il vient de me dire. Vous êtes sûr que ça va, madame? Vous ne voulez pas vous asseoir un moment? Ah non, je préfère rester debout. Je pourrais me servir plus facilement. On aurait peut-être besoin. Bon, et quel est le problème, inspecteur? Je suis monsieur Lemuel. Ah, ce que je disais. Ah, un parent? Un parent de qui? Un parent d'Yvon Lemuel? Mais je suis... Effectivement, un parent. Le plus proche. C'est son frère. Je suis son frère. Oui, je vous présente le frère de ce pauvre Yvon. Frédéric. Ah, eh bien, j'ai une pénible nouvelle à vous annoncer, monsieur Lemuel. Oui, j'en ai peur. Vous préférez peut-être lui dire, madame, ou monsieur Lemuel, nous avons toutes les raisons de croire que votre frère, monsieur Yvon Lemuel, est décédé. Je t'avais dit que tu aurais du mal. Effectivement. Un meurtre! Vous êtes sûr? On l'a retrouvé noyé avec 2 balles dans la nuque, ligoté et cimenté. Nous ne croyons pas à l'accident. Oui, C'est un mais- suicide. Je voulais dire, comment pouvez-vous être certain que c'était moi? Enfin, mon frère. Ouvrez cette serviette. Oh non, c'est pas la peine de l'ouvrir. Mais C'est non, trop frais, ça va Non, me c'est la retrouver. serviette de ce pauvre Yvon qu'on a retrouvé attaché à son poignet dans la mare. Ah, Puisque vous êtes là, on pourrait peut-être éviter cette épreuve à madame Lemuel. En tant que frère du défunt, vous pourriez venir identifier le corps à sa place. ça va me faire tout drôle d'identifier le corps d'Yvon Lemuel. non, Yvon, ne me laisse pas seul. Non, calme-toi. Yvon n'est plus là. Yvon est parti, on ne peut plus rien pour le faire revenir. C'était un bon comptable. Le bilan est positif. Mais ne t'inquiète pas, son petit frère Fredo est là pour t'aider. Et je vous prie d'excuser ma femme de ne pas être là dans un moment pareil, mais elle se repose. Geneviève, c'est mon épouse, Geneviève. Nous rentrons ce soir pour la réunion. Nous travaillons dans l'aquaculture là-bas. Nous étions venus passer quelques jours à Saint-Maur, chez Yvon et Marie. Pauvre Yvon! Pauvre Geneviève! Ah Ça va oui. lui foutre un coup! Ah oui, et il va falloir aussi annoncer ça à Lily et Maurice. Fredo. C'est bien ce qui me fait peur! Ils étaient si proches! Bon, écoutez, inspecteur, je pense que la meilleure solution, ce serait de réunir toute la famille autour d'un bon grog. Donc, installez-vous dans la salle à manger, on vous rejoint. Vous savez, madame Lemuel, vous avez beaucoup de chance dans votre malheur d'avoir autant de monde autour de vous. Dans un moment pareil. C'est vrai. Une famille comme ça, on a du mal à croire que ça existe. Moi, je ne pars pas tant que je n'ai pas les 1500. À vous de jouer. C'est mon autre frère! Oh. Oui, c'est Bruno. 1500. On est en plein Scrabble. Il joue contre nous deux. 1500 points, vous vous rendez compte? Irréfutable. Il vient de nous placer cyclotimique sur une case triple. Moi j'avais tripier, j'ai pas pu le placer. Yvon, Calme-toi Marie. Yvon. C'est moi Fredo. Fredo Lemuel, le frère à ton Yvon. Ça va être dur, mais on va y arriver. Donc ne t'inquiète pas, Geneviève et Fredo vont s'occuper de toi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. Ah. On va prier pour Yvon. L'inspecteur Renard va nous attendre de la salle à manger. On va préparer un bon grog dans la cuisine. Puis on annoncera la triste nouvelle à Bruno dès qu'il aura fini son Scrabble. Et puis on laissera Bruno l'annoncer à Lily et Maurice. Et puis les Maurice vont l'annoncer à Geneviève. Et puis l'inspecteur va l'annoncer à... Non, l'inspecteur ne va l'annoncer à personne. C'est une affaire de famille, ça. C'est entre nous, alors...
Si vous pouviez vous faire tout petit pendant que nous... Et nous attendre dans la salle à manger. Oui. C'est une catastrophe. Pas du tout. C'est un double jackpot. Un double jackpot. Ben oui. Si Yvon le Moelle a été flingué, cimenté et noyé, ça veut dire que personne ne viendra le chercher sur la plage dans sa petite crêperie. Ah, et c'est quoi l'autre moitié du double jackpot? Comme c'est en effet Al Capone qui a été flingué, cimenté et noyé, Al Capone ne peut plus nous poursuivre. Mais le flingueur, cimenteur et noyeur va peut-être venir nous faire la même chose. Est-ce que tu peux être négatif, toi? Bon, allez, on expédie d'abord frère Bruno. Un frère Bruno. Et l'inspecteur Roussillon, le ripou, il attend ses 1500 balles. Où est la serviette? Tu aurais dû dire la vérité dès le début. C'est toi qui me dis ça? Toi qui as inventé Lily et Maurice? Et qui m'a réincarné en Fredo, le frangin de moi? Allô? Comment? Bah, je ne comprends pas. Qui c'est? Bah, je ne sais pas, c'est un étranger. Un étranger. Allô? Comment? Parlez français. Quoi? C'est un danseur russe. Bah, comment ça, un danseur russe? Je ne sais pas, moi il n'arrête pas de répéter Soviet ballet, Soviet ballet. Tiens, écoute. Il dit serviette blé. Comment? Hein? Bah, balai, blé, le fric dans la serviette. Désolé, c'est une erreur. C'est le flingueur. Quoi? Celui qui a buté à Capone. Mais comment il a eu notre numéro? Facile! Il l'a trouvé sur la liste qui se trouvait dans la serviette sandwich que tu as échangée à la place de la serviette blé. Mais c'est l'inspecteur Renard qui l'a. Oui, mais avant que l'inspecteur ne la trouve, c'est lui qui l'avait. Al Capone l'a livrée au flingueur. Le flingueur l'a ouverte en pensant y trouver 735 briques. Et à la place, il y avait une écharpe, une paire de gants, un gruyère tomate et une liste de noms avec des numéros de téléphone dans le nôtre. Merde, c'est ça. Il n'y avait pas notre adresse au moins. Je ne pense pas. Je vais la tuer, cette nana. Oh! Ça y est, on a décoincé son pneu. Et cette conne a roulé sur ma veste. J'avais posé par terre pour pas la salir. Regarde-moi ce travail, elle est ruinée. Formidable. Comprends bien que c'est pas ta veste. Non, je veux dire, on va pouvoir y aller. Allez où? Mais enfin à Roissy. On ne peut pas y aller maintenant. Au contraire, on ne peut plus faire autrement. Et l'inspecteur qui nous attend? Quel inspecteur? Il y en a dans la cuisine et un autre dans la salle à manger. Mais Jacques s'en fout. Bon, Jacques, tu peux me rendre un service. Tu attends qu'on soit parti. Ensuite, tu files ces 3 billets au flic qui est dans la cuisine. Puis tu attends qu'il l'a dégagé. Ensuite, tu vas voir le flic qui est dans la salle à manger. Tu lui dis que tu es mon frère, Maurice, de la Réunion. Tu l'accompagnes et tu lui dis que c'est moi. C'est toi, quoi? Cadavre. Le cadavre? Celui d'Al Capone qui a été buté par le flingueur et que l'inspecteur de la salle à manger a trouvé au fond de la marne, plombé par 2 balles, ficelé comme une dinde, coulé dans le ciment et attaché à la serviette d'Yvon. N'essaie pas de comprendre. Fais ce que je te dis. Ensuite, tu rentres chez toi et tu oublies tout. Ne réponds pas. Je suis pas chez moi. Tu réponds pas, toi? C'est lui. Qui? Al Capone. Non, c'est le flingueur. C'est ça, le flingueur. Mais le type du pocheron. Un Soviet balai, un étranger. Et alors? Et si c'était un Français, il s'appellerait Serviette Blé. Et putain, qui c'est ce Soviet de balai? Comment il a ton numéro? C'est tout gruyère tomate. Ah, tu vas pas recommencer, du calme, Marie, du calme. Je vais lui verser un camion, elle a déjà assez bu comme ça. Le taxi vous attend. Et qu'est-ce qu'elle a? Ouais, la petite Julie. Oh non. Allô? Comment? Non. Accroche. Soviet? Quoi? Accroche. Allô? Quoi? Mais c'est pas poli ça? C'est le flingueur, hein. La politesse c'est pas son point fort. Bah c'est qui ça le flingueur? Celui qui a fait 2 trous dans Al Capone. Et qui l'a jeté dans la marne. Il a coulé. Ah bah, c'est dur de faire la planche avec 2 balles dans la nuque et les pieds dans le ciment. Dis-lui que tu vas rendre l'argent, Yvon. Yvon, elle a raison, mon vieux, ça commence à craindre. Un cadavre, 2 flics, un flingueur. Bon, c'est vite. Cette histoire ne nous concerne pas, c'est son flingueur, c'est pas le nôtre. Hein.
Merci pour cette merveilleuse soirée. Ce dîner, très original. On n'a rien mangé. C'est ce que je viens de dire, c'est très original pour un dîner. On va appeler un japonais et on va le manger devant la télé. Bonsoir. Moi, je préfère rester ici. Il y a un très bon programme. C'est une grande chez toi avec Jacques. Je commence à trouver le temps un peu long. Je ne suis pas loin de m'ennuyer. Non, vous êtes chez Monsieur Lemoyle. Oh! Comment? Il y a quelqu'un qui s'appelle Surette Ballet ici. Attendez que je réfléchisse. Non. Non, non. Appelez les renseignements. Je ne pense pas que l'on se connaisse, madame. Inspecteur Roussillon, commissariat de Saint-Maur. Ah oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. Inégal. Je vous attends toujours dans la cuisine pour votre dernier versement à nos œuvres sociales. Ah oui, il est parti avec. Attendez un instant dans la cuisine, je vais vous en trouver d'autres. Vous ne faites pas ça à la photocopieuse au moins. Pas du tout. Bonjour Arthur, la réunion, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'y va plus. Si, mais pas nous. À qui ça alors? Monsieur et Madame Tong, À qui c'est ça? la belle famille. Ah bah qu'il se bagne, hein, parce que moi je vais me tirer. 5 minutes, tenez, prenez déjà leur valise. Une seule? Oui, Pour les deux? oui. Bah c'est des nudistes ou quoi, la belle famille? Non mais de quoi je me mêle? Quand même, une seule valise pour 2 personnes pour un si long voyage. Madame Lemoyle est un petit peu nerveuse. Non, madame, le moelle est un peu bourré. Vous savez, monsieur Lemoyle, j'ai comme l'impression que c'est vous deux qui partez en voyage. Je me trompe? Complètement. Tu veux aller à la réunion, toi, chérie? Pas du tout. Santé! Non. C'est Monsieur et Madame Tong qui rentrent chez eux dans la ferme marine. Ils font de l'aquaculture. En passant par Buenos Aires! Mais ça n'intéresse pas Monsieur, ma chérie. Et ils sont où? Qui ça? Les tongs. Eh bien, Eh bien, Maurice vient de sortir. oui, voilà, Maurice est déjà dehors. Et moi, Lily, je suis là, la sœur réunionnaise de Marie. Elle a un début d'emphysème. Eh bien voilà, vous avez fait la connaissance de Madame Tong. Enchanté. Et monsieur Tong? Oh, il n'a pas beaucoup d'intérêt, Monsieur Tong. Je te signale que j'attends dehors depuis une plombe et qu'il fait un froid de cul. Bon, écoute, profite bien de la fraîcheur, parce que chez toi, sous les tropiques, tu vas bientôt crever de chaud. Chez moi? Oui, on en parlait justement avec le monsieur de la cuisine. La cuisine. Ah d'accord. Alors là-bas, tu n'auras pas besoin de ça. Voilà, le compte est bon. 25 briques pour vos œuvres sociales. À l'année prochaine. Bon voyage, monsieur Tong. Monsieur Tong. Il est un peu sourd. Oui, chérie, je sais. Il te souhaite un bon voyage. Bon voyage. Ah bon. Après vous, madame Tong. Madame? Tong, ta femme. Allons-y, Maurice, allons-y. Qu'est-ce que tu dis? Il faut que tu lui achètes des piles neuves au duty free. Au revoir, mon vieux Maurice. Mais je ne pars pas. Et ton avion, tu vas rater le frais Le frais. pour tes poissons, la reproduction dans ton élevage. J'espère que vous ne faites pas le piranha. Ça peut être dangereux pour un nudiste. Je vous laisse vous adieu. Je n'aurais pas abusé. Bon, ça y est, il est parti. Bon, allez, Marie, on y va. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qui je suis là? Monsieur Lemoyle! Je ne voudrais pas vous presser, mais je ne peux pas attendre toute la soirée. Tu fais partie de la famille lui aussi? Il fait partie de la police de la salle à manger. Je m'occupe de vous. On avait dit grog, vous aurez grog. Bon Sylvie, il faut partir d'ici avant de terminer à l'asile, hein. Je vais me coucher. Ah, mais quelqu'un a bu dans ma bouteille.
Tu ne peux pas te coucher, tu n'as que deux options, Buenos Aires ou la morgue. Qu'est-ce qu'elle avait fabriqué à la morgue? Ne t'en mêle pas. Parce que le corps d'Al Capone est à la morgue et que l'inspecteur Renard veut que j'aille confirmer que c'est Yvon. Bon, Sylvie, pour la dernière fois, je te demande de rentrer avec moi à la maison. J'essaie d'organiser la vie de nos amis. Oh, on n'a pas besoin de toi. Yvon va avec Louise le taxi à Buenos Aires et puis moi je vais me coucher avec Rémi Martin, mon cognac. Non, mais tu n'as pas bien compris. C'est un siège dans l'avion à côté de moi ou un tiroir dans la morgue à côté d'Al Capone. Non, mais là, je ne comprends plus. Il y a 5 minutes, on allait voir baiser les poissons à La Réunion, et maintenant on fait la tournée des morgues en Argentine. Marie, tu vas te rendre malade. Bon. Je suis malade, hein. Je suis malade, moi je vais me coucher avec mes Alka-Seltzer dans le chambre d'amis. Tu dormiras dans l'avion avec moi. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Bon, Sylvie Résonna, oh. Marie. On va le rater cet avion, on va le rater. Ah, Marie ne veut plus partir. Si, elle va partir. Tiens, occupe-toi du taxi qu'elle ne fout pas le camp. Ah non, moi je récupère Sylvie et je rentre chez moi. Non, moi je m'occupe de Sylvie et toi tu bloques le taxi. Tiens, file-lui 500 balles pour qu'elle ne foute pas le camp. Monsieur Lemouet! Apparemment, j'arrive à un mauvais moment. Ouais, bon, à chacun ses goûts. Ah bah pas du tout, pas du tout. C'est mon beau-frère qui a eu un petit coup de fatigue. Oui, j'ai eu un étourdissement. Vous savez ce que c'est? Le stress du départ. Il nous a fait une petite chute de tension. Alors on s'est assis, histoire de se détendre quoi. Sous la couverture. Oui, parce qu'il n'avait pas chaud. Et vous le réchauffiez. Vous savez... Je préfère pas savoir. Non, c'est pas du tout ce que vous pensez. Je ne pense pas, je constate. Non, écoute Maurice, on va pas mentir à monsieur, ce n'est pas un enfant de cœur. C'est pas la première fois qu'il voit deux garçons sous une couverture, tu sais. Mais pas du tout. Non, non. C'est marrant, hein. Il assume pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, inspecteur? Nous sommes un peu pressés. Je comprends ça. Oui, monsieur Tong décolle dans peu de temps. Ça m'étonnerait. Comment ça? Je suis revenu pour vous dire que votre taxi était parti, monsieur Parti? Tanguy. J'ai entendu votre taxi hurler dans sa radio. J'ai entendu votre nom et votre adresse. Mais c'est pas J'ai possible. aussi entendu quelques adjectifs. Taré! Connard! Oh, mais je vais en appeler un autre. Elle a muté tous ses collègues. Vous allez avoir du mal à en trouver un autre. Quel con. Elle a aussi laissé votre valise sur le trottoir, monsieur Tong. Ma valise? Quelle valise? Et ta valise avec tes vêtements et ceux de Lily. Ah, cette valise-là. Oui, la valise avec les accessoires de nudiste. De nudiste? T'inquiète pas, pour ça aussi, il est au courant. Oh mon Dieu, j'aurais dû rester couché ce matin. Je vais aller la chercher. Non, ne vous dérangez pas, ce n'est pas la peine. Il préfère qu'on la laisse dehors. N'est-ce pas? Oh, je sais plus très bien ce que je préfère. Vous voyez, ce n'est pas la peine. Comme vous voulez. Mais ne venez pas porter plainte si on vous l'applique, c'est votre problème. Et merci encore pour votre contribution à nos bonnes œuvres. C'est un plaisir. Il se réchauffe, votre ami? Oh mon Dieu! Bon, écoute, Jacques, ça aurait pu être pire. Ah, je ne vois pas comment, hein. Et il aurait pu vouloir te rejoindre sous la couverture. Bon, file-moi les clés de ta voiture. Ma voiture? Mais pourquoi faire? Bah, pour aller à l'aéroport, j'ai plus de taxi. Et la tienne? Bah, elle est chez le garagiste. J'avais laissé garer dehors, on m'a volé le moteur. Mais on a besoin de ma voiture. Moi aussi. Bon, 20 000 balles. 40, elle sort du lavage. 30. Fâche! Oula. Non mais toi, tu m'as fait peur. Marie est mal partie là. Elle a fini la bouteille de cognac, elle a trouvé un bocal de cerise à l'eau de vie, elle s'est jetée dessus. Elle crache même pas les noyaux. Oh là là, mais où va-t-on? Ah bah justement, elle ne veut aller nulle part sans le billet d'avion retour dans son sac. N'importe quoi. Moi, par contre, j'irais bien me planquer à l'étranger. Pourquoi? Yvon vient de raconter à un pourri de flic que j'étais un touriste bisexuel. Mais enfin, ils vont à quoi ça arrive de raconter des choses pareilles. Sur le coup, j'ai pas trouvé mieux. Bon, tiens, voilà tes 30 000. 30 000? Oui, je lui rachète sa bagnole. Oh, au garage, il ne voulait même pas l'aller reprendre gratuitement. Mais tu me l'avais pas dit, ça. Et
Enfin, c'est différent, le garagiste ne risquait pas de rater son avion, lui. Monsieur Lemoine, on m'avait proposé un grog. Mais on oublie. Vous pourriez peut-être aller chercher votre belle-sœur. C'est-à-dire, inspecteur, je crois que Madame Lemoine est un petit peu nerveuse. Oui, elle n'est pas la seule. Je vais peut-être aller voir comment elle s'en sort. Et très bonne idée, Lily. Lily. Oui, Lily. Oui. Ah, Lily. Oui, Alors c'est vous la sœur de Madame Lemoine. oui, c'est moi. Sa sœur. Oui, sa sœur. Et vous, vous devez être le mari de Madame. Oui. Il faudrait. Oui, bien sûr. Oui, mon époux et moi-même venons de la Réunion. Oh, quelle coïncidence. Pourquoi? Vous aussi, vous venez de la Réunion? Non, c'est moi. Toi? Comme si tu ne le savais pas. Ma femme et moi, on était dans le même avion. Ah, ta femme, je la connais. Marie. Geneviève. Marie Geneviève. Enfin, nous, on dit Geneviève tout court. Hein. Je vais aller m'occuper du grog. Je pourrais te poser quelques questions à propos de Geneviève? Non, plus tard. Et donc, vous avez pris l'avion ensemble? Oui, Lily, Maurice, Geneviève et moi. Et vous êtes dans l'aquaculture, vous aussi? Aussi que quoi? Que moi, Maurice. Non, il fait son modeste, mais le vrai professionnel, c'est lui. Moi, j'ai juste quelques bocaux. Je fais ça en intérieur. Ah, tu devrais plutôt aider Lily à préparer le grog. Yvon. Non, on ne parle plus de lui, je te l'ai déjà dit. Mais plus de qui? D'Yvon, c'est trop frais, Maurice. Non, mais vous voulez bien être assez gentil pour nous laisser seuls pendant ce moment de détresse. Mais Yvon. Non, non, je te l'ai déjà dit, Maurice. Mais non, il n'y a pas de mais. Vous voulez bien nous attendre dans la salle à manger? Il n'est pas au courant pour... Si, il sait. Je lui ai dit, mais il ne veut pas l'admettre. Il dit quoi? qu'Yvon Lemoine était mort. Quand vous dites mort, vous voulez dire sans vie? Il n'a pas l'air au courant. Je n'avais pas terminé. Je lui avais juste dit qu'Yvon avait un petit coup de mou en ce moment. Un gros coup de mou, même. Son corps a été repêché sous le pont de Créteil. Sous le pont. Dans la Marne. Tu étais au courant pour la Marne? J'avais commencé à te le dire, mais tu m'as pas laissé finir. Yvon, dans la Marne. J'étais en train de t'expliquer qu'il avait les bras et les jambes ficelés, qu'il avait 2 balles dans la nuque, et que donc il avait un petit coup de mou. Mais tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Les bras et les jambes ficelés. Oui. Ça pourrait expliquer son coup de mou. C'est un garçon très sensible. Je voulais venir doucement. Ils l'ont identifié grâce à sa serviette. Ah, celle du sandwich. Oui. Au vieux, c'est tout ce qu'il avait sur lui. Quelques papiers, un agenda et la moitié d'un gruyère tomate. Oh, mais quelle horreur. Faut pas exagérer. Le seul problème, c'est que la tomate mouille le pain, mais c'est très mangeable. Mais non, je veux parler de la mort Yvon. Mort d'Yvon. Quelle horreur. C'est affreux pour Marie. Heureusement que son beau-frère est là. Dieu. Je croyais que c'était moi, son beau-frère. Mais nous sommes tous son beau-frère, sauf qu'on n'est pas du même côté. Toi, Maurice, tu es marié à Lily, la sœur de Marie, et moi, Fredo, je suis le frère d'Yvon, le mari de Marie. Non mais il faut que tu t'y fasses, Maurice, tu n'es plus un gamin. Non, mais c'est bon, je vais essayer de m'en soutenir. Vous voyez pourquoi je voulais venir doucement. Il a des petits passages à vide. Depuis son accident. Mon accident. Oui, des petites amnésies. C'est depuis son accident avec le thon. Parce que Maurice, il est obligé de plonger en bouteille pour son élevage. Alors un soir, il était parti ranger les oursins, et voilà pas qu'il se trouve nez à nez avec un énorme thon qui était venu là vous savez comment sont les thons. Alors évidemment, il l'a coursé. L'autre, pas fou, il s'est caché dans une grotte, et mon Maurice il s'est paumé. Il a manqué d'air, il est remonté trop vite. Accident de décompression. Question étanche et tout tralala. Il n'a jamais tout à fait récupéré. Nous sommes tous les deux les beaux-frères de Marie, toi, Maurice, et moi, ce bon vieux Fredo. Ah oui, ça y est, ça me revient. Toi, tu es ce bon vieux Fredo. Moi, je suis Maurice amnésique, et Yvon est mort. J'ai tout bon? C'est ça. Comme Bruno. Et nous sommes tous les deux les beaux-frères de Marie. Bruno. J'ai oublié Bruno. C'est ton beau-frère tout de même. Et c'est moi qui suis amnésique. Oui, Bruno, le torero.
Et ce Bruno, il est venu par le même avion? Non, je ne pense pas. Lui, il est de Martinique. Oui. Au départ, il était torero à Nîmes, mais il essaie de lancer le truc en Martinique. On l'appelle El Creolito. Et il a fini son Scrabble? Oui. Et il a filé prendre son train le 23h07 pour Tolède. Oui, le 23h07 pour Tolède. Oui. Pour Tolède? Oui, il va faire affûter ses pics. Oui, c'est ça. Je pourrais te poser quelques questions? Non, aucune. Tout ce que je sais, c'est que El Creolito Bruno est déjà en route dans son wagon-lit en direction de l'Espagne. Me revoilà. Il est revenu. J'en crois pas mes yeux. Il est revenu. El Creolito est de retour. Je ne pouvais pas la laisser. Qu'est-ce qu'on est content, hein Maurice? Il est revenu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Dis quelque chose, toi. C'est merveilleux. J'allais repartir et dans ma voiture, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser cette veille sur le trottoir. C'est vrai ça. L'idée que les gens ne puissent pas compter sur leur police. D'assurance. Leur police d'assurance. C'est vrai, ça. Pour un vol sans effraction, on n'est jamais remboursé. Alors il est revenu. C'est ça, j'ai rapporté la valise. Merci Bruno. Oui. Bruno. On ne vous a pas présenté? Non, eh bien justement, allez-y. Mais c'est ce que je vais faire. Je suis chez moi tout de même. Enfin, chez Yvon. Alors voilà. Inspecteur Renard. Enchanté. Inspecteur de police, Commissariat de Champigny. Champigny. Et ça c'est Bruno. Bruno Lemoelle. Bruno Lemoine. Mon frangin. Et son beau-frère. Son beau-frère. Quelle famille, hein. Oui. Nous sommes très soudés. Mais on parle. Tu vas finir par rater ton train, Bruno. Tu ne devais pas prendre le 23h07 pour Tolède? Oui, mais il était plus intéressant pour moi de rester. Pas forcément. Oui, non, pas forcément Fredo. Fredo, j'ai réfléchi. En fait, je crois que j'ai tout mon temps. Mais quelle folie, Bruno. Pense à tes corridas. Mais les corridors. Mais c'est ton métier, t'es torero quand même, j'invente pas. Ah oui, torero. Eh bien... Justement, il faut savoir accrocher la boleta avant le coup de corne. J'ai trop perdu d'amis, tu sais. Je pourrais profiter encore un peu de mon argent. Je reste. Comme ça, il pourra assister aux obsèques. Oh mon Dieu. Il y a des obsèques. J'adore les cérémonies. Vous n'étiez pas au courant. Pas dans les détails, non. Et lui non plus, t'as pas tout dit, hein. Maurice, je le préparais doucement. Tu me préparais à quoi? Oh la terrible nouvelle pour Bruno. Ce pauvre Yvon est mort. Dis-moi que c'est pas vrai, Fredo. Malheureusement, si. Bruno. Cela dit, il fumait tellement. Les poumons, j'imagine. Ah oui, Blando, il s'est noyé. Maurice, on va pas entrer dans les détails. Si, on trouve. Je suis désolé, mais on a retrouvé votre frère Yvon noyé dans la Marne. C'est un tout petit déjà. Il avait des tendances suicidaires. Non, c'est un crime. J'attends Madame Lemoyle pour m'accompagner à la morgue. Je suis content que tu aies pu te libérer pour l'enterrement. Je ne pouvais pas ne pas être là, Fredo. Oui. Et comme c'est toi qui as aidé Yvon à rédiger son testament, tu vas pouvoir dire à Bruno combien il risque de toucher. Alors ça, c'est une excellente idée. Eh bien, Maurice, j'ai pas tout compris. Il faut que tu m'expliques. Rien à expliquer, il y a juste à compter la modeste part d'héritage qui lui revient. Bon. Où en étions-nous, inspecteur? Avant d'avoir la chance d'assister à cette réunion de famille, j'attendais que Madame Lemoyle se remette de ses émotions pour qu'elle m'accompagne à l'institut médico-légal. Moi, je m'en fous, je vais me coucher. Tu peux pas te coucher, tu vas à la mort. Elle ne peut pas y aller habillée comme ça. Ah bah, je vais me coucher avec ça, et 24 Alka-Seltzer dans la chambre d'amis. Et c'est Yvon qui a décidé de partir. Pas moi. Et le jour de son anniversaire, en plus. C'était son anniversaire aujourd'hui. Oui.
Il y a des jours comme ça, c'est pas facile de partir. Vous ne répondez pas. C'est une erreur. Comment pouvez-vous le savoir? À l'oreille. C'est la sonnerie de quelqu'un qui se trompe, ça. Allô? Quoi? Soviet ballet? Non, désolé, vous vous trompez de numéro. Vous aviez raison. J'ai été accordeur au PTT quand j'étais jeune. D'accord, mais faudrait peut-être se dépêcher. Bon, écoutez, inspecteur. Sauf le respect que je vous dois, nous sommes là face à un drame humain. Il nous faut un peu de temps. Yvon! Ah! Yvon! Yvon est à la mort de Saint-Maur. Yvon a bien de la chance, ça je peux te le dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en sors pas avec ton copain. Quoi? Il refuse l'héritage, peut-être? Bah non, c'est même la première fois que je rencontre quelqu'un qui négocie sa part. Hein. Négocie? Bah, c'est-à-dire, pour l'instant, ça bloque à 200 000. 200 000? Il veut 100 000 pour la refermer à propos d'Yvon, Maurice, Fredo et Bruno. Merde! Et le reste? Et 50 000 par tête pour oublier nos saloperies sous la couverture. 50 000 chacun? Oh, c'est immonde! Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison que je paye pour toi. Jacques! Jacques! Marie s'est barricadée dans la salle de bain. Voilà autre chose. Elle a mis France Musique plein pot, je m'entends même pas hurler. Mais t'as de la chance. Non mais tu pouvais pas fermer ta grande gueule, toi! Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ton connard de mari n'a rien trouvé de mieux que de balancer aux flics combien il y avait dans la serviette. Avant, il était prêt à accepter 20 briques de plus. Maintenant, il veut 10% du global. Je suis désolé. Un petit peu. Je voulais recommencer une nouvelle vie, moi. Si ça continue comme ça, j'aurais même plus de quoi payer du sarrasin pour les crêpes. Remarque, si on réfléchit bien, avec 60 briques, c'est raisonnable. Tout est compris. Les 10 de base, ton décès brutal, et nos attouchements sur la couverture. Vos attouchements? Laisse tomber. Où est Marie? Elle s'est enfermée dans la salle de bain avec Pavarotti. Elle ne supporte pas l'opéra. Elle supporte pas l'alcool non plus. Bon, on se débarrasse d'abord de l'escroc. Monsieur Lemuel! Madame Lemuel se remet? Ah non, c'est pas brillant. Écoutez, il me faut quelqu'un pour l'identification. Mais pas obligatoirement Madame Lemuel. N'importe quel parent peut faire l'affaire. Ah non, pas moi. C'est souvent un des hommes de la famille qui se propose pour cette tâche délicate. Je vous attends dans ma voiture. Allez, Maurice, Moi chic, je propose plus rien, c'est pas mon jour. Ah. Plutôt crever. ce n'est pas très élégant, hein. Venant d'un ami, ça me déçoit. Tu crois que c'est très élégant de me mouiller dans tes magouilles là? Je suis prêt à te rémunérer. Mais tu sais bien qu'il ne s'agit pas de ça. Combien? Une brique. 3. 2. Et demi. Hop là. Mon cher, tu me déçois, franchement. D'abord la voiture, maintenant ça. On ne se fait pas payer pour aider un ami. C'est un ami, c'est de la famille. Bon, allez, fonce chercher Marie. Je t'ai déjà dit qu'elle s'était enfermée dans la salle de bain. Défonce la porte. Défonce la porte. Ah oui, j'en ai plus besoin, je m'en vais d'ici. Oh, comme tu veux. Bon. Donne-moi tes clés. L'argent d'abord. Ah, dis donc, t'es pas un sentimental, toi? Je me contrôle. 2 briques et demi pour la morgue et 30 000 balles pour la voiture. Je sais. Ça fait 55 000. Je sais compter. C'est mon métier. Monsieur Lemuel! J'attends toujours. Ah, c'est vous? On faisait un petit briefing. Entre autres que d'habitude. Ah non, ça va pas recommencer. Ne vous inquiétez pas, je suis une tombe. Je suis tellement ému par l'ampleur de votre générosité. Je sais. Je sais. On avait parlé de 10%, n'est-ce pas, monsieur Lemuel? C'est pas moi qui parlais, c'est lui. Tenez. J'ai déduit la compte de 10 briques. C'est parfait. Et ne vous inquiétez pas, ça ne finira pas d'inquiéter les tons. Et ça, c'est pour toi, 55 000.
Vous aussi. Ah oui, mais moi je l'ai dépanné. Dites donc, à ce tarif-là, vous devez avoir l'hospitalité. Monsieur Lebouet! Est-ce que... On s'est fait prendre sous les trois. C'est vrai ça, question fabriquée sous la couverture. À votre avis, inspecteur. Non, ça je suis fatigué. Ne me faites pas cette tête-là, c'est un inspecteur. Il a vu pire au bois de Boulogne. N'est-ce pas, inspecteur? Je pensais me trouver au sein d'une famille bouleversée par le deuil. Et j'ai plus trop l'impression que le moral est au beau fixe. Dans ces conditions, je retourne dans ma voiture. Et si je n'ai pas un membre de la famille dans les 5 minutes pour l'identification, j'embarque tout le monde. Et je m'arrangerai pour vous soigner dans les cellules séparées. Qu'est-ce qui vous a pris? On a bien le droit de s'amuser un peu dans ce métier. Oui, mais là, on passe pour une bande de tarlouses. Mais non, c'est un plus honnête celui-là. Comme Maurice aurait identifié le corps, il lui foutra la paix. Quant à toi, tu seras Buenos Aires. D'ailleurs, vous ne serez pas dépaysé là-bas. Pourquoi? Il y a beaucoup de Français? Non, beaucoup d'escrocs. Jacques! Ta femme est folle! Elle a essayé de me tuer! Elle a ouvert la porte au moment où j'allais l'enfoncer. J'ai été emportée par mon élan. Bon, allez, arrête tes bêtises, toi. Tu prends ça et tu t'habilleras dans la voiture de Jacques. La voiture de Jacques! Bah, tu pars avec Yvon. Bon, eh viens, tu n'es pas en état de discuter. Non, mais je suis pas en état de voyager non plus. Il y a le compte, voilà les clés. Merci. Bon, allez, Marie, on y va. Marie, tu l'as épousé pour le meilleur et pour le pire. On doit suivre son mari partout. Oui, mais pas quand il devient fou. C'est pas dans le contrat. Tu pousses le bouchon un peu loin, Marie. Tu sais ce qui te prend au nez? C'est que je vais y aller tout seul. Voilà ce qui va arriver. Non, mais j'en ai marre d'être le type qui noircit de grille de l'auto et qui ne voit jamais ses numéros gagnés. Non, mais sortir de toute cette médiocrité. On en rêvait à deux, Marie. Mais si tu ne veux plus rêver avec moi, j'y vais tout seul. Je prends l'avion tout seul, comme un con, en première, pour Buenos Aires. C'est ça! Bon voyage! Sylvie raisonne là. Marie, tu vois bien qu'il n'a aucune envie de partir seul. Mais qu'il se trouve une autre Madame Le Goff. Oh, mais je vais me gêner. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'une femme ne peut pas perdre la tête pour moi? Qu'elle puisse tout plaquer et me suivre au bout du monde sur un simple regard, étourdi par la perspective de partager ma vie et tout mon pognon? Mais tu rêves, mon pauvre ami. Mais pas du tout. D'ailleurs, j'en connais plein. Ah, et qui ça, par exemple? Et par exemple... Par exemple, moi. Bah, et pourquoi pas? Moi, je trouve ça épatant, j'irai sans problème. Quoi? Bah, écoute, tu veux pas y aller, ça serait bête de gâcher. Enfin, si Yvon veut bien de moi. Sylvie! Ah non, ma voiture, je veux bien, elle était naze, mais ma femme... Lucille! Enfin, Yvon, tu ne vas quand même pas accepter ça! Et pourquoi non? Bon, Sylvie, tu sautes dans la voiture, l'avion décolle à 22h15. Oui, moi! Tu ne veux pas partir? Marie, tu restes prioritaire, tu sais, si tu changes d'avis. Moi, je ne voudrais pas te priver. Et toi, Jacques, tu me comprends, n'est-ce pas? C'est-à-dire... Il y a un peu de mal à suivre, hein. Bon, et attendez, Marie ne peut pas rester ici. Le pointeur, le flingueur va se pointer lundi matin, et ça va être un bain de sang. Mais je ne vois qu'une solution. Lequel? Marie va aller habiter avec Jacques, Avec Jacques! à Créteil. Eh oh, eh oh. Elle sera en sécurité avec Jacques. Mais Non, attends. Ah oui, attends une minute! Bon, Marie, puisque tu ne veux pas partir, moi, ça me rassurerait de te savoir avec Jacques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Tiens, Jacques, pour tes frais, tu lui achèteras un petit quelque chose de temps en temps. Et puis, sincèrement, merci. Bon, eh ben, c'est pas qu'on s'ennuie alors. Au revoir Marie. Je t'enverrai une carte de temps en temps, histoire de te faire un petit coucou. Ah oui, ça fait toujours plaisir. Mais c'est fou ce qui nous arrive, hein, Jacques? C'est fou. Effectivement, c'est fou. Écoute, mon vieux... Occupe-toi bien de ma femme, hein. Et toi de la mienne? Ouais. Et maintenant, faut que tu y ailles. L'inspecteur Renard t'attend pour aller à la morgue. Marie, on va te déposer chez Sylvie. Oui, j'aurais bien voulu ranger la maison avant de partir.
Oh bah, tu rangeras la mienne, il y a un de ces chantiers, donc tu peux pas savoir. Alors, vous êtes prêts? Changement de programme. Encore? Moi, je vais à Roissy. Avec votre femme? Non. Elle va à Créteil, chez monsieur. Sauf que lui, il va à la morgue. Attendez, moi j'ai qu'un volant, hein, je peux pas aller partout, hein. Et puis j'ai déjà 220 € au compteur. Ah, mais là, chez moi, avec vos 220 €. Bon, ce qu'on va faire pour pas perdre de temps, moi, je prends sa voiture avec sa femme. Vous emmenez ma femme chez lui à Créteil. Vous attendrez là-bas et lui vous réglera dès qu'il reviendra de la morgue. Non, attendez, vous voulez dire que vous emmenez sa femme à Buenos Aires et que la vôtre va habiter chez lui? Exactement. Ah bah ça se fait pas chier les comptables. Tu m'as appris moi de faire le taxi. Bon. Et maintenant, faut y aller parce que sinon, moi, je vais rater mon avion et vous, vos 220 balles. Marie, mets ton manteau. C'est pour où la valise? Créteil ou Buenos Aires? On s'en fout. Oh bah c'est pas le même climat, hein. Bon, Jacques, à la morgue. Ah non, moi je ne bouge pas avant de connaître le plan définitif. Si ça se trouve, je me retrouve avec le chauffeur de taxi dans mon lit. N'embrouille pas tout, Jacques, s'il te plaît. Allez, on file. Toi à la mort. Tu vois où il le fait. 5 minutes. Je vous avais donné 5 minutes. Mais ça tourne, vous savez. On sait. Ça sonne aussi. On sait. Ça sonne. Archevêché de Paris, bonjour. Nous sommes absolument débordés. Pour les balais, rappelez dans un mois quand on aura refait la gym. Voilà, ce sera tout. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce qu'on attend beau? Mais qu'est-ce que vous attendez, vous? Je sais plus, Madame Noël, je suppose. Elle est à vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est un peu éméchée. Elle est complètement bourrée, ouais. Comment je la mets dans le véhicule, je m'en tiens pas tout. Bon, amenez votre taxi devant la porte, on va vous la charger. Sylvie, aide-moi. Bah, je voulais quand même vous préciser, hein. Moi, On est déjà à 300 € au compteur. on s'en fout. Le taxi n'a pas fait 1 mètre. On s'en fout. Allô? Oh, y a pas de soviet balai ici. Oh non, bah vous trompez de numéro, vous êtes chez un particulier à Saint-Maur. Oui, rue Pierre Brossolette, 152. Non. Bah quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes débarrassé, maintenant il rappellera plus. Non, mais vous avez donné notre adresse au flingueur. Mais quel flingueur? Soviet balai. Qui c'est ça? Soviet balai. Bon, vous avez dit combien en compteur? 300. 320 maintenant. Dis donc, vous êtes vraiment payé à rien foutre. Ah bah je préférerais rouler, hein. Bon, 500 balles pour aller à Créteil, ça vous ira? Ça dépend à quelle heure on part. Bon, Sylvie, aide Marie à aller jusqu'au taxi. Mais aidez-la, vous. Si on rate cet avion, ce sera grâce à... Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça vous dirait la moitié d'un sandwich? Si ça vous gêne pas, vu l'heure. Oh, c'est ta serviette. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire ce qui s'est passé. L'inspecteur Renard roule avec ton mari jusque vers la morgue avec une serviette qui contient 650 briques. 650 briques. Oh, j'avais tout. On a tout perdu. Oh, je suis désolée. J'avais tout. Bah, Buenos Aires, Bali, une nouvelle femme prête à me suivre au bout du monde. Vous me donnerez l'adresse de votre agence de voyage, hein. Le reste. Lundi, je replonge. RER, bureau, bureau, RER. Goodbye, Buenos Aires. oh, ça m'a dessoulée d'un coup. Non, Jacques, mon petit Jacques, tu n'es pas parti? Non. Où est l'inspecteur Renard? Dehors, il vient d'écraser un chat. Bon, où est la serviette? Ma serviette. Avec l'argent. Bah, elle est là. Non, ça c'est la mienne, celle avec le sandwich. L'inspecteur Renard a pris l'autre par erreur. Merde! On va pouvoir y aller, monsieur Tong. Attendez, inspecteur. Quoi encore? Vous ne pouvez pas conduire dans cet état. Quel état? Regardez-vous, vous êtes tout pâle. Vos pupilles sont dilatées, vos narines se pincent. Non, vous êtes trop fatigué. Non, ce qui me fatigue, c'est cette maison. C'est votre famille.
Je voudrais en finir. Monsieur Tongo, on y va. Et ce grog? On l'a pas pris ce grog? Je n'ai pas soif. Je n'ai pas envie d'un grog. Mais nous aussi, depuis le temps qu'on en parle. Écoutez. Nous avons fini un coup de fouet. Écoutez, jusqu'ici, j'ai fait preuve de beaucoup de patience. Oui, c'est tout à votre honneur. Je peux comprendre la détresse dans laquelle vous plonge la mort de Monsieur le Moelle. Oui, vous avez été merveilleux de tact et de gentillesse. D'ailleurs, je vais vous recommander à des amis. C'est vrai, ça. Des fois, on a besoin d'un flic. Mais j'exige de pouvoir effectuer les formalités à la morgue. Monsieur Tongo, vous allez me faire le plaisir de venir avec moi reconnaître ce cadavre. Si vous voulez, je pense que je vais tenir le coup. Je me suis même un peu entraîné sur le chat. On y va. Vous voyez, tout s'arrange. Au revoir, inspecteur. Oh, Jacques, c'est formidable. On a récupéré l'argent, mais le flingueur a notre adresse. Il sera ici d'une minute à l'autre. Le flingueur connaît ton adresse? Oui. Et qui? Quand? Qui? La conne dans son taxi. Quand? Il y a 5 minutes. On dégage. Allez, on a récupéré l'argent. Oh, t'es génial! Oui, il a pas le droit d'avoir décollé. Bon, je vais chercher Marie. À tout de suite, Madame Le Goff. J'espère que vous allez bien vous amuser. Je penserai bien à vous à la morgue. Hein. Justement, parlons-en. C'est fini. Je me braque, je n'attends plus. J'arrive. Noël aussi. C'est trop tard, mon petit gars. Où est votre belle-sœur? Clermont-Ferrand, pourquoi? Il parle de Marie. Mais évidemment, je parle de Marie. Marie a cinglé. La veuve éthylique. Alors, écoutez-moi bien. Marie l'hystérique va venir identifier le corps de son défunt mari. Que ça lui plaise ou non. Ah non. Non, c'est moi. On avait dit que c'était moi. Non, c'est très contrariant. Je sens que je vais passer une mauvaise nuit. Vous allez passer une très bonne nuit. À Fresnes, si vous continuez à la ramener. T'es encore là, toi? Oui, et Monsieur Tonk reste là. C'est votre sœur qui va m'accompagner. Oh non. Non, on avait dit que c'était Non, on a Maurice. dit beaucoup de choses, mais on n'a rien fait. Alors maintenant, je me rédis. Et j'exige. Voilà le programme. Madame Le Moine va venir à la morgue. Que la vue du sang la traumatise. Que le spectacle de son mari horriblement mutilé la rende hystérique. Que l'état de décomposition des chairs lui fasse régurgiter son cognac et ses cerises de vie. Je m'en tape. Je m'en fous. Je m'en contre-fous. Mais si elle n'est pas dans la voiture dans la minute qui suit, je lui passe le bracelet. Et je la coffre. Mais Madame Le Moine n'est pas Toi, en état. ta gueule la piote. Tu prends ta couverture et tu retournes faire tes saloperies sur ton île. C'est pas vrai. Ça fait 2 fois qu'il me fait le coup. On a dû l'énerver sans s'en rendre compte. Oh, j'en peux plus. L'inspecteur va tomber sur le fric, le flingueur va me choper moi et mon sandwich, et on va tous finir à la morgue à côté d'Al Capone. Justement, il faut qu'on se tire avant qu'il arrive. Mais qu'on se tire où? J'ai plus un rond. Vous venez habiter chez nous à Créteil. Tu pourrais me demander mon avis. Je vais chercher Marie. Oui. Votre taxi qui a percuté ma voiture en reculant. J'ai donc effectué une marche arrière un peu brutale, ce qui m'a amené à renverser un passant. Mais c'est horrible. C'est grave. Un passant renversé par une voiture de police, c'est moyen. Vous ne voulez pas vous débarrasser? Foutez-moi la paix. Si j'en suis là, c'est à cause de vous. Bon, d'accord. Bon, j'ai appelé une ambulance, faut que j'attende qu'elle arrive. On pourrait peut-être en profiter. Vous restez là. Ramenez-moi Madame Le Moelle. Nous partirons dès que le SAMU aura chargé le blessé. Je me demandais si je... Non. Inspecteur Renard. Non, toujours pas. Est-ce que... Non, Inspecteur. Service. Ah, Jacques, d'un seul coup, j'ai envie de t'embrasser. Est-ce que l'un des garçons aurait l'amabilité de dire au chauffeur de taxi de rester sur les lieux, qu'il ne fasse pas un délit de fuite? Bien sûr. Et si vous pouviez cesser vos activités. Je pense qu'il y a des choses plus urgentes à faire en ce moment. C'est la serviette frite. Et c'est la serviette, la vie est à nous. Oh, c'est génial. Dis-leur, Marie. Dis-leur. Écoute, j'y réfléchis. Ça c'est mauvais signe. J'ai décidé que ce serait mieux de venir avec vous. Marie. Ça a fait le ménage dans ma tête, j'ai dessoulé d'un coup. Bah, je ne voudrais pas priver Sylvie, elle a l'air d'y tenir.
Tu veux venir toi aussi? Ah bah si ça dérange pas. Pas du tout, au contraire. Et moi dans tout ça? Écoute, comme t'es mouillé jusqu'au cou dans cette histoire, tu ferais mieux de te tirer avec nous. Mais mon enfoiré de patron, il va dire quoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu ne le reverras jamais. Monsieur Lemoine! Mais c'est une manie chez vous. C'est juste une petite réunion de Oui, famille. appelez ça comme vous voudrez. Ah, bonsoir tout le monde! Ah non! Oh merde. Quelle santé, hein! Il n'arrête Non jamais. mais je comprends plus rien. Vous étiez pas censé aller à la toilette, vous? Si, mais il n'était pas possible pour moi de partir dans un moment pareil, en plein deuil. Je pense qu'un peu de chaleur humaine s'impose. Ah, pour la chaleur humaine, il se débrouille très bien tout seul. Peut-être, mais il y a un type dehors qui semble en avoir besoin. Personne ne s'en occupe? Quel type de... Il semblerait que vous avez renversé un piéton. Mais il faut appeler une ambulance. C'est déjà fait. Figurez-vous. Ne vous inquiétez pas pour le type. Il est assis sur le trottoir, la tête entre les mains. Oh là là. Non, elle est toujours attachée. Quoi? Sa tête. Il l'a pas ramassé par terre, sa tête. Sa tête. Très drôle. On peut y aller avant que le flingueur ne débarque? Il a déjà débarqué. Ici? Où ça? Dehors, la tête entre les mains. Quoi? C'est votre copain renard qui l'a gentiment roulé dessus. Comment vous savez que c'est lui? Il est assis sur le trottoir et il rebelle. Ce n'est bête! Ce n'est bête! Il a l'air dangereux. Pas en ce moment, non. Il a un dans son poignet et une cheville amochée. Et la mâchoire qui pendouille. Ça lui apprendra à balancer des gens dans la marne. Dis donc, il l'a pas raté l'inspecteur. Ah non! L'inspecteur l'a juste un peu sonné. Moi, j'ai fini le travail quand j'ai compris qui c'était. Je pense que ça mérite encore une petite récompense. 5? C'était un peu le but de mon intervention, mais Et quoi? j'ai réfléchi, vous savez, tous ces versements espacés. Ce serait peut-être mieux de souscrire à une sorte d'abonnement. On pourrait se mettre d'accord sur un échéancier. C'est-à-dire? Écoutez, emmenez-moi à Biozer, c'est une très fait de virement. Buenos Aires? Ouais, je pourrais vous être utile là-bas. Vous n'imaginez pas le nombre de gens malhonnêtes qui se trouvent à Buenos Aires. Vous parlez en connaisseur. Ce n'est pas une mauvaise idée, Yvon. Ah bon? Surtout qu'ici, je ne peux pas le finir. Tandis que là-bas, c'est un peu plus libéral. Hein. Oui, mais attendez. Vous avez un bon métier dans la police ici. Et alors? Qu'est-ce qu'il en pense, votre chef? Il sera ravi de me revoir. Ça fait 6 mois qu'il se plante en Argentine. Vous avez un passeport sur vous? Vous plaisantez? J'en ai 5. On se tire avant que Renard ne se repointe. On prend la voiture d'où se tombe. Une précision, puisque nous allons être amenés à cohabiter. Sachez que mon nom n'est pas Tong, mais Coca. Ok, Maurice. Ah non, lui c'est pas Maurice, c'est Jacques. Ok, Lily. Ah non, ce n'est pas Lily, c'est Sylvie. Attendez un instant. Vous êtes bien mariés, Yvon. Évidemment. On y va, Bruno. Moi, c'est Roland. Pas Bruno, si vous le voulez bien. Louise! Monsieur Lemoine, l'inspecteur Renard m'inquiète. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, justement, il ne fait pas grand-chose, il est par terre. Vous l'avez écrasé, lui aussi? Eh non, c'est le premier qu'on a écrasé, qui a enfoncé sa mallette dans la tête de l'inspecteur. Comment ça? Ah bah, j'ai pas bien vu, hein. Mais l'inspecteur a voulu lui prendre sa mallette, l'autre, il lui a balancé dans la gueule. Oh, il a morflé, hein. Merde! À mon avis, il y a quelque chose de pas très catholique dans la Soviet mallette de Soviet ballet. Mais comment vous êtes au courant pour Soviet Ballet? Ah bah attendez, je suis là depuis le début, je vous signale. Et puis c'est plus fort que moi. Faut que je m'intéresse. Bon, et il est où maintenant? Il cherche le 152. Quoi? Ah, rassurez-vous, il est encore un peu dans le potage, il cherche du côté impair. Bon, mais il faut pas traîner. On a qu'à passer par la cuisine. Comment ça, on? Bah, je viens avec vous. À Buenos Aires? Bah, je commence à m'attacher. Je suis déjà un gars du corps. Bah, vous avez une gouvernante en plus, hein, maintenant. Ça fait 6. Alors, on va négocier un tarif groupe avec Air France. Mais qu'est-ce que tu fous là? Non, bah, une minute. J'ai une réunion syndicale avec le personnel. Quel personnel? Je viens d'être engagé. On attend quoi là? Le délégué du personnel. Le délégué du personnel? Ne pose pas de questions, elle nous accompagne en tant que gouvernante. Ah, vous n'êtes pas marié? Bah, si, mais il ira jamais me chercher à Buenos Aires, hein. Bon bah allons-y, plus on est fous. Jacques. Ah! Ça vient de blette! Je ne parle pas russe. Non, non.
Soyez black capitaine. Désolé, no comprendre du russe. Ça doit être de l'allemand ou du hollandais. Parlez français. Excusez, on comprend pas les langues. Comme ça, c'est clair. C'est un regrettable malentendu. Il faut tout reprendre à zéro. Hey, c'est ce qu'il fait. Quoi? Il compte. Il compte jusqu'à quoi? Ah, ça c'est rien, putain, donne-lui le fric. Ma femme, dehors, avec Soviet Ballet, faire des courses. Il faudrait un interprète. Mais pourquoi bien qu'il va nous Mais buter. c'est pas bien qu'il va nous buter. Non mais c'est pas bientôt fini tout ce bazar, hein? Voilà, ça vient de fait. Ça vient de Et fait. puis c'est des façons de se présenter dans cette tenue. Salut, Jacques. Ah, c'est élégant, bravo. Non mais arrêtez de l'énerver, vous voyez pas qu'il est en train de nous buter. Ah, je veux la serviette bleue. Mais on va la lui donner. Soviétique. Hey, go. Oh. Attention, on n'abîme pas le fric. Mais c'est quoi ce bordel? Monsieur le Mouel. Merci. C'est l'individu qui m'a agressé avec sa mallette. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne sait pas. On n'a pas bien compris. Il a dû faire un petit malaise. Qu'est-ce qu'il vous veut, ce type? Je commence à me demander si vous ne cachez pas quelque chose. Oui. La vérité, je vais tout vous dire. Quoi? Non, mais non, il faut Non, pas non, faire ça. non, Vos gueules. Assis. Vous, debout. Je vous écoute. J'ai pris cette serviette par erreur dans le RER. Le type qui a pris la mienne a fini dans la mare de la Créteil et celui qui l'a balancé dans l'eau vient de finir sur mon carrelage. Cette serviette que vous tenez à la main contient, comme vous le savez, quelques dossiers, un agenda et la moitié d'un gruyère tomate. Cette serviette contient 7 350 000 euros. Voilà pour les éléments financiers du dossier. Concernant les aspects humains de l'affaire, eux, ce n'est pas Lily et Maurice de la Réunion, c'est Jacques et Sylvie de Créteil, un couple de vieux amis. Lui, ce n'est pas mon frère Bruno, il n'a jamais été torero et il n'a rien à faire affûter à Tolède. C'est un inspecteur de la pollution de la ville de Saint-Maur que j'ai rencontré par hasard à la chope de Rodez, où d'ailleurs, je ne me prostitue pas car je ne drogue pas. Je tiens d'ailleurs à préciser que nous n'avons pas à rougir de ce qui se passe sous la couverture. Quant à elle, elle est vraiment chauffeur de taxi, même si elle a beaucoup de défauts. Quant à moi, je ne suis pas Bruno Lemuel, le frère d'Yvon Lemuel, mais je suis Yvon Marie Lemuel, le mari de Madame Lemuel, et ce n'est pas mon cadavre qui se trouve à la morgue. Cette mallette contient sans doute la marchandise que l'assommé s'apprêtait à échanger contre le contenu de cette serviette-ci. Mais quand il a reçu le contenu de cette serviette-là, il a balancé son malheureux détenteur dans la Marne et il l'a rappliqué ici pour récupérer le pognon. Vous pouvez répéter? Eux! Non, C'est pas vrai. Vos gueules. Coq! Cocaïne. Et pas qu'un peu! C'est une grosse prise! En plus, vous avez mis la main sur le dealer! Vous allez sûrement recevoir une belle récompense. Ah bon? Je vais pas vous faire rêver, mais ça peut aller jusqu'à les 20 000 euros! Formidable! Allez, terminus! Aidez-moi à l'embarquer jusqu'à l'ambulance! Bon, Marie, tu peux faire partir le gigot. Vous voulez que je vous dise? C'est peut-être mieux comme ça. Après tout, cet argent commençait à me rendre fou. C'est vrai, pour lui, j'étais prêt à quitter ce pavillon minable dont je rêvais tant quand j'étais gosse. J'étais prêt à entraver le cours de la justice, à intuber un fil débile, à arroser une ordure, Mais à payer une épave 30 000 balles à un abruti, Dossier tout. à quitter ma femme ivre morte que j'aime pour la première arriviste venue, Ça va. à quitter mon boulot alors que Mme Prost part en pré-retraite. Non, mais j'étais fou. J'étais fou. Mais attends, c'est pour nous que tu dis ça là? Tes amis? C'est râpé pour ce soir, mais on peut y aller demain. Où ça? Bah, voici, Buenos Aires.
Non mais attendez, lui, il faut suivre. On n'a plus rien, l'inspecteur Renard est parti avec la serviette. Avec la serviette peut-être, mais sans l'argent. Je l'avais placé dans cette petite valise. Un réflexe. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Yvon! Thank you.